Alors, bonjour, nous sommes dans ce genre d'exercice sur des calculs de pourcentage. Vous voyez, calculer le pourcentage, ici calculer quel est le pourcentage, d'accord? On rappelle qu'un pourcentage, c'est une fraction d'abord qu'on a mis ensuite sur 100, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fraction? Au numérateur, on met la partie, c'est-à-dire ce dont on parle. Et en dessous, on met l'ensemble. D'accord? Et ensuite, une fois que je calcule, que je connais cette fraction, j'arrive facilement à la mettre sur 100. D'accord? Donc allons-y pour le premier exercice. La France métropolitaine comporte 3427 km de côte avec la mer et 2889 km de frontières terrestres. Quel est le pourcentage que représente la longueur des côtes par rapport au périmètre de la France? Donc, on nous demande, vous voyez en plus il y a écrit le rapport par rapport. Donc, on va calculer la longueur des côtes. D'accord? Donc ici, longueur côte sur le périmètre de la France. Périmètre, c'est ça le total. D'accord? Donc quelle est cette longueur? Eh bien, la longueur, c'est déjà toutes les côtes, donc 3427 km, et c'est aussi les frontières qui sont les frontières terrestres, d'accord? C'est à savoir 2889 plus 2889. Et le tout sera divisé, pardon, je suis en train de me tromper, tac, donc les côtes, voilà, divisé par la longueur totale, 3427 plus 2889. Ok. Longueur des côtes, c'est écrit ici. Le périmètre de la France, c'est la longueur de tout le contour. Donc ce sont les côtes plus les frontières terrestres, à savoir ce calcul-là. Je le calcule et on trouve. Quand on calcule ça, on trouve 0,5425. On va faire 0,54. On se contentera de ça, donc c'est à peu près. Ce calcul-là, ce nombre-là, c'est la même chose que si c'était sur 1. Quand je fais 0,54 divisé par 1, j'obtiens bien 0,54. Je fais ça parce que, ensuite, pour mettre sur 100, c'est beaucoup plus simple de partir de cette fraction-là à mettre sur 100 plutôt que de partir de tout ce steak-là et essayer de le mettre sur 100. D'accord? Parce que là, j'ai plus qu'à faire fois 100. Et donc, on obtient un 54. Donc, ici, on peut dire que le pourcentage cherché, le pourcentage des cotes est de 54%. Ok? Et voilà pour notre premier exercice. On va faire le deuxième. Donc je nettoie un petit peu. Donc on attaque cet exercice-ci. Le pourcentage de bulletins exprimés du candidat sur l'ensemble des deux bureaux de vote. Donc si je veux calculer ce pourcentage, il faut que je fasse nombre de bulletins du candidat. Il a un nom? Non. Du candidat. Divisé par le nombre total de bulletins. Nombre total de bulletins. Ok. Nombre total de bulletins, on s'aperçoit bien que c'est 420 et 780. D'accord? En revanche, le nombre de bulletins du candidat, on est coincé parce qu'on n'a que des données en pourcentage. D'accord? Il va en fait s'agir de trouver ici le nombre de bulletins qu'a obtenu M. Durand dans le bureau 1, le nombre de bulletins qu'a obtenu M. Durand dans le bureau 2, et ensuite on pourra additionner les deux. Donc bureau 1, bureau 1. On sait qu'il s'agit de calculer 40% de 780. Donc on effectue 40 sur 100 fois 780. On fait un calcul. Je vais éviter de le faire de tête. Et on trouve 312. D'accord? Donc dans le bureau 1, 312 bulletins pour M. Durand. Dans le bureau 2, on fait 65 sur 100 fois 420 et on trouve 273. D'accord? Donc, le nombre de bulletins
nombre de bulletins total, c'est combien? C'est 312 plus 273. D'accord? Ce qui donne quoi là? Alors, un petit 5, un petit 8 et un petit 5. 585. D'accord? Donc 585 bulletins. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer le pourcentage, soit un pourcentage de. Donc je fais 585 votes pour Monsieur Durand divisé par le nombre total de bulletins, à savoir 780 plus 420. Et je trouve à peu près, on trouve 48,75 exactement. Alors ça, on trouve 0,4875 sur 1. Donc je vais faire un petit fois 100. 48,75 sur 100. Donc 48,75%. Et voilà.